Bonjour à tous. Je vous demande de vous concentrer, dans un premier temps, sur ce qui est écrit en haut de l'écran. La lettre X est censée représenter un nombre, que ce soit un nombre décimal, entier, une fraction, enfin ce que vous voulez. Nous lisons donc X plus petit que 5. Alors nous allons apprendre dans ce début de vidéo à préciser un peu le vocabulaire et la signification des symboles utilisés. Sur la base de certaines questions. La première est très simple. Est-ce que d'après vous, dans ce cas-là, le nombre x peut être égal à 8? Bien sûr que non, puisque 8 est plus grand que 5. 8 n'est pas plus petit que 5. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, x peut être égal à 4,99? Et bien sûr que oui, puisque 4,99 est bien sûr plus petit que 5. Et alors maintenant nous allons attaquer une question qui va nous aider justement à bien préciser la signification de ce symbole. Est-ce que le nombre x dans ce cas-là peut être égal à 5? Eh bien non, non parce que ce symbole qui est là signifie en réalité strictement inférieur. Alors vous aviez l'habitude peut-être d'appeler ce signe-là plus petit que, et je vous demanderai de faire l'effort à partir de maintenant de plutôt penser à strictement inférieur. Il signifie strictement inférieur, c'est-à-dire que justement le x de tout à l'heure ne peut pas atteindre la valeur qui est de l'autre côté, c'est-à-dire la valeur 5. Eh bien, nous allons étudier un nouveau signe qui est celui-là, et qui se lit cette fois-ci inférieur ou égal, et je vais, à partir de juste la signification de ce signe-là, inférieur ou égal, vous poser quelques questions. Est-ce que d'après vous, avec ce signe-là, le nombre x peut être égal à 4,99? Eh bien oui, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est exactement la même chose qu'avec le signe précédent. 4,99 est inférieur ou égal à 5. Est-ce que cette fois-ci, le nombre peut être égal à 5,001? Bien sûr que non, et ça n'a pas changé depuis tout à l'heure de toute façon, puisque 5,001 est plus grand que 5. Et maintenant, est-ce que le nombre x peut être égal à 5 à votre avis? Eh bien oui, oui, la valeur de 5 est acceptée cette fois-ci, puisqu'il n'est pas écrit strictement inférieur, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, mais inférieur ou égal. Donc x peut être égal à 5 dans ce qui est écrit. Alors pour résumer, je dirais que vous allez avoir affaire maintenant à 4 symboles au lieu de 2. Le premier, vous le connaissiez, vous appeliez ce symbole-là plus petit que. En réalité, je vous demande encore une fois de faire l'effort de l'appeler maintenant strictement inférieur. Inférieur ou égal que nous venons de voir, et vous comprenez bien qu'on aurait pu aussi faire cette vidéo à partir de deux autres signes, celui-là que vous aviez peut-être l'habitude d'appeler plus grand que, et que je vous demande d'appeler strictement supérieur, et celui-là, supérieur ou égal. Alors, vous avez sous les yeux un triangle ABC, et je vous demande d'imaginer que les points A, B et C sont des villes reliées par des routes rectilignes symbolisées par les segments que vous avez sous les yeux. Alors, je veux me rendre de la ville A à la ville B, et pour ceci, eh bien, deux trajets sont possibles. Soit avec un vélo, par exemple, j'emprunte le trajet bleu, soit j'emprunte le trajet jaune. Mais en empruntant le trajet jaune, vous comprenez bien, ça se voit sous nos yeux, qu'on va faire un détour par la ville C. Un détour par la ville C. Par conséquent, le trajet le plus court, bien sûr, et on dit souvent que d'un point à un autre, le trajet le plus court est la ligne droite, le trajet le plus court est le segment bleu. Eh bien, ceci peut s'écrire, avec ce que vous avez sous les yeux, une inégalité. La distance AB inférieure ou égale à la distance AC plus la distance CB. Cette inégalité est tellement importante en mathématiques qu'on lui a donné un nom, elle s'appelle inégalité triangulaire. AB inférieur ou égal à AC plus CB. Alors, pour visualiser tout ça, j'ai demandé au logiciel de mesurer les longueurs des côtés, et puis je me suis placé dans des cas où les longueurs de côté sont des nombres entiers, donc ça facilitera le calcul mental. Ici, par exemple, on voit tout de suite que 10 est effectivement inférieur ou égal à 5 plus 8. Ici que 10 est inférieur ou égal à 4 plus 7, inférieur ou égal à 2 plus 9. Y a-t-il des cas, d'après vous, où la distance AB est égale à la distance AC plus CB? Eh bien, nous verrons, oui, dans une autre vidéo, que lorsque le point C est sur le segment AB, eh bien, la distance AB est égale à la distance AC plus CB, comme vous avez ici, 4 plus 6, ou bien 10 directement.
8 plus 2, ou bien 10. Et bien sûr, puisque un triangle a 3 côtés, nous pouvons écrire d'autres inégalités. Il y a encore 2 autres inégalités que nous pouvons écrire en considérant que l'on va aller cette fois-ci de la ville A à la ville C. Que diriez-vous comme inégalité? Eh bien que AC est inférieur ou égal à AB plus BC. Est-ce que vous sauriez trouver la troisième inégalité reliée à ce triangle? Eh bien que la longueur BC est inférieure ou égale à BA plus AC. Autrement dit, finalement, l'inégalité triangulaire, cette propriété nous dit la chose suivante. La longueur d'un côté d'un triangle est inférieure ou égale à la somme des longueurs des 2 autres côtés.